Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Biologie sans frontières. Nous allons poursuivre toujours avec les procédés de séparation des biomolécules. Dans cette vidéo, nous allons voir toujours les méthodes chromatographiques. Dans cette partie 3, nous allons entamer le principe de la chromatographie d'exclusion. La chromatographie d'exclusion est une technique de séparation appropriée pour séparer et quantifier les mélanges de molécules. Cette technique possède plusieurs dénominations, dont le tamisage moléculaire, gel de filtration ou perméation de gel. Généralement, on utilise cette méthode pour séparer les molécules de haut poids moléculaire, tels que les polymères et les protéines. Passons maintenant au principe de cette technique. Donc, il repose sur la séparation des molécules en fonction de leur taille et leur forme. On utilise pour cela des granules de gel poreux. Les grosses molécules dont le diamètre est supérieur à celui des pores sont exclues et sont donc élues les premières, au niveau d'un volume appelé le volume mort, ou VM ou bien V0. Quant aux petites molécules et moyennes, sont éluées plus tardivement, car elles sont incluses dans le gel et leur migration est freinée. Les solutés sont donc élues dans l'ordre inverse des masses moléculaires. Il existe une relation linéaire entre le volume d'élution et le logarithme de la masse moléculaire. Pour la représentation des résultats, soit l'on porte le logarithme de la masse moléculaire en fonction du volume d'élution, ou bien l'on porte le logarithme de la masse moléculaire en fonction du coefficient de partage entre la phase liquide et la phase gel, sachant que le coefficient de partage KV égale au volume d'élution moins le volume mort divisé par le volume total moins le volume mort. En suivant la théorie, on considère une colonne de volume total remplie de gel solvate où le volume total est égal au volume mort ou bien le V0 plus le volume d'eau interne plus le volume du gel. Donc, une soluté est distribuée dans l'eau interne et externe selon un coefficient de partage K. Si le coefficient de partage est égal à 0, le soluté est totalement exclu. Si le coefficient de partage K varie entre le 0 et le 1, le soluté est partiellement inclus dans le gel. Si K égale à 1, l'inclusion totale du composé dans le gel, qui représente une valeur théorique. Dans le cas où le coefficient de partage est supérieur à 1, le soluté est inclus et absorbé selon un phénomène d'absorption. Voilà, je vous remercie pour votre attention et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo de Biologie sans frontières.